Le signe dans lequel se situe votre Mercure parlera de votre personnalité en tant qu'enfant. Si vous avez Mercure en Cancer par exemple, ça voudra dire que vous étiez un enfant tendre, affectueux, en recherche d'affection, de démonstration de tendresse. Un Mercure en Balance est un enfant qui a cherché à arranger tout le monde, à faire des compromis pour que tout se passe bien à la maison et que ce soit harmonieux. Un Mercure en Capricorne était un enfant très travailleur, très sérieux et souvent beaucoup plus mature que son âge. Un Mercure en Sagittaire cherchait absolument à avoir sa place dans le foyer. Un Mercure en Scorpion parle d'un enfant peut-être un brin manipulateur. Il savait comment parler un peu à ses parents pour arriver à ses fins, mais aussi extrêmement intuitif, extrêmement intelligent. Un Mercure en Gémeaux, c'est en domicile, ça parlera d'un enfant joueur, farceur, rieur, qui aimait s'amuser. Et un Mercure en Bélier peut parler d'un enfant hyperactif, très dynamique, qui avait beaucoup d'énergie à revendre. La maison dans laquelle se situe votre Mercure vous parlera plutôt des stratégies d'enfance, de ce que vous avez fait pour vivre dans votre famille. Un Mercure en maison 7 parlera d'un enfant qui s'est beaucoup concentré sur le couple parental, qui a pu faire l'intermédiaire par exemple, qui a pu chercher à aider son couple parental, ses parents, ou alors qui a pu répondre aux attentes des autres, à ce qui était demandé à lui en tant qu'enfant. Un Mercure en maison 4 est un enfant qui a cherché à se concentrer sur sa famille et sur son foyer. Un Mercure en maison 1 parlera d'un enfant qui a plutôt cherché, qui s'est concentré sur le développement de sa propre personnalité. Un Mercure en maison 3 parlera du fait d'être proche de ses frères et sœurs, de s'être rapproché de la fratrie. Un Mercure en maison 12 parlera plutôt d'un enfant assez replié, assez isolé, assez enfermé. C'est une position un petit peu difficile pour un enfant en tout cas. Ça me parle un peu d'un manque d'accès à ses parents et à sa famille. Un Mercure en maison 10 parlera d'un enfant qui a cherché à se concentrer sur ses études et son apprentissage, à son développement intellectuel, pour pouvoir ensuite aller vers un métier qui lui permettra, par exemple, de sortir de sa famille ou de pouvoir se développer professionnellement. Les aspects vont bien évidemment avoir une importance capitale pour l'interprétation de vous en tant qu'enfant. S'il y a des oppositions par rapport à votre Mercure, c'est-à-dire une planète qui est dans le signe opposé et qui au niveau des degrés est en face de votre Mercure, ça va colorer votre personnalité. Parce qu'au niveau de l'opposition, c'est la planète lente qui va en quelque sorte influencer, colorer, manger la planète rapide. Mercure étant rapide, on peut estimer qu'il y a quand même un grand pourcentage de chances que la planète en face soit lente et donc influence et colore l'enfant que vous avez été. Ça peut être des planètes plus rapides et ce sera quand même à prendre en compte. C'est-à-dire que votre personnalité va être influencée par la planète en face. Un carré sera les conflits que vous avez vécus en tant qu'enfant. S'il y a des carrés à votre Mercure, ce sera les conflits intérieurs, les grosses sources de difficultés que vous avez pu ressentir dans votre enfance et qui se maintiennent à l'âge adulte dans votre façon de communiquer, de réfléchir, dans votre mental. Les trigones seront les points au niveau de votre Mercure qui montreront là où vous avez été reconnu, quelles ont été un petit peu les sources de fierté, de facilité, tout comme les sextiles par exemple qui seront même encore plus dynamiques que le trigone. Ce sont vraiment les points où en tant qu'enfant vous avez pu vous développer, être reconnu, c'était vos points forts. Les quinconces parleront des difficultés inconscientes, c'est-à-dire les conflits latents que vous avez eus dans votre enfance en tant qu'enfant, souvent des conflits assez inconscients, assez intérieurs que vous avez parfois du mal à conscientiser. Les planètes en conjonction sont évidemment très importantes. Donc si vous avez des planètes en conjonction à votre Mercure, c'est pas obligatoire, mais si c'est le cas, c'est à prendre en compte pour votre interprétation globale, parce que deux planètes en conjonction ou plus vont se mélanger leurs énergies. Alors si vous avez par exemple Mercure proche du Soleil, ça peut être la recherche du père, ou ça peut être un peu le symbole de l'enfant roi, l'enfant unique aussi par exemple. Si vous avez Mercure conjonction à la Lune, ça peut être la recherche de la mère, ou alors un enfant hypersensible. Mercure-Mars, ça va être la recherche du frère, ou alors une envie de dynamisme, d'action, c'est-à-dire que l'enfant passe à travers l'action pour exister. Mercure proche de Jupiter, ça va être l'enfant qui va chercher à guider, ou alors qui va chercher une source de reconnaissance. Mercure conjoint à Neptune, ça va être un enfant qui va être rêveur, qui va passer par le rêve pour s'évader, pour fuir peut-être un quotidien difficile. Mercure symbolise bien évidemment l'enfant que vous aurez, c'est-à-dire que nous projetons notre propre enfance sur l'enfant que nous avons. Alors votre Mercure de naissance doit donc évoluer. Le fait d'avoir un enfant vous permettra d'avoir cette opportunité de faire évoluer les aspects difficiles sur votre Mercure de naissance. Par exemple, si vous avez dans votre thème Mercure, Carène, Neptune, on peut imaginer que là, il y a eu un sentiment d'abandon assez fort en tant qu'enfant, qu'il ait été réel ou pas, mais il a été ressenti dans tous les cas.
Votre enfant pourra lui aussi être porteur de ce sentiment d'abandon et vous pouvez même regarder son thème pour voir comment il se manifeste chez lui. Ça peut être autre chose qu'un carré, par exemple une opposition ou un autre aspect, mais il y aura peut-être cette marque de l'abandon. Donc à vous de voir comment vous allez travailler sur votre enfant suffisamment pour travailler sur ce sentiment d'abandon. Si vous avez Mercure opposé à Pluton rétrograde, là c'est l'estime de soi, l'image de soi en tant qu'enfant qui a été très difficile. Donc là on est sur des aspects quand même assez violents. Votre enfant peut aussi lui manifester une certaine violence par exemple, ou une grande difficulté à être bien avec lui-même, un enfant qui est déjà tourmenté assez jeune. Vous pouvez le ressentir chez votre enfant et en fait plus vous aurez travaillé sur votre propre enfance, moins vous serez susceptible en tout cas de percevoir ou en tout cas de laisser votre enfant manifester vos propres blessures. Alors c'est pas pour vous faire culpabiliser bien évidemment, mais l'astrologie est là pour nous montrer ce sur quoi nous devons travailler et les enfants sont aussi là pour reprendre le travail là où nous l'avons laissé. Déterminer le sexe des enfants à venir n'est pas trop facile, en tout cas en astrologie, mais on a toujours une influence. C'est-à-dire que des fois on peut penser que ce sera un petit garçon et finalement c'est une petite fille, mais on peut voir que dans son thème ou dans la personnalité de la petite fille, il y a une influence un petit peu masculine par exemple. Pour trouver le sexe d'un enfant à venir ou d'un futur enfant, ou pour juste voir quand il y a déjà eu des enfants, la marque des enfants dans le thème, il faut regarder la maison 5. C'est la maison des enfants associée au lion. Donc vous regardez dans quel signe se situe la cuspide de la maison 5, si c'est un signe plutôt féminin ou masculin. Ça donne un premier avis déjà. Bien évidemment, après, il faut regarder le maître de ce signe. Donc, si par exemple, vous voyez la cuspide de la 5 en bélier, on peut se dire, bon, c'est associé à Mars, ce sera plutôt un petit garçon, mais regardez où se situe Mars. Si Mars est en cancer, par exemple, on peut en douter. On peut se dire que peut-être c'est pas si clair que ça. Vous pouvez ensuite voir le deuxième enfant avec la cuspide de la maison 7 et à nouveau regarder le signe et où se situe le maître. Donc par exemple, si pour le deuxième enfant, la maison 7, on a la cuspide en balance avec Vénus dans un signe plutôt féminin, on peut se dire que c'est plutôt féminin. Voilà. Quoique dans certains cas, la balance peut être considérée comme un signe masculin. Mais a priori, comme elle est associée à Vénus, on partira plutôt du principe qu'il s'agit d'une fille. Bien évidemment, les planètes qui seront dans ces maisons vont compter. Donc regardez bien, par exemple la maison 5 ou la maison 7, s'il y a des planètes, si elles ont une influence féminine ou masculine. Alors pour ce thème, je vous ai donné l'exemple d'un de mes consultants. Pour déterminer du coup le sexe de son premier enfant, j'ai regardé où était la maison 5, la cuspide de la maison 5, et elle est en Capricorne, plutôt masculin comme signe. Et on regarde où est Saturne, il revient en Capricorne, il est en maison 5. Donc à partir de ce moment-là, on peut se dire, tiens, ce sera quand même plutôt un garçon. Mais en fait, dans cette maison, vous voyez qu'il y a la présence de Vénus. Et effectivement, ce consultant a eu une fille et qui est proche de Vénus. Donc c'est une fille en fait finalement assez mature, assez sage, assez sérieuse. Et c'est tout à fait le cas, c'est ce qu'il a pu me confirmer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, la partager, à vous abonner à la chaîne Astrologie Tarologie et à activer la cloche pour les notifications. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.